Bonjour à tous, bienvenue au numéro 35 de la saison 4 de l'hebdo des Irish Cage. Un petit jeu concours se cache dans cet hebdo, donc n'hésitez pas à le regarder en entier. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre non pas avec une, mais avec 3 boîtes de l'histoire qui pop. Plus qu'un jeu, en vérité, c'est un jouet. C'est l'occasion d'inventer des histoires dans des univers fantastiques sous forme de livres qu'on va ouvrir, qui vont faire donc un plateau de jeu et qui vont permettre de déplacer des figurines et qui vont vous permettre de raconter des histoires avec ou à vos enfants. C'est l'histoire qui pop. Et on continue avec un jeu d'ambiance qui s'appelle Ciné Cliché. Le principe du ciné cliché est très simple. Les auteurs ont regroupé des clichés qui arrivent toujours dans les films. Vous allez tourner des cartes qui correspondent à ces clichés et essayer de trouver un film dans lequel il y a le plus possible de ces clichés qui sont utilisés. Il y a 3 boîtes différentes, les films d'action, les films d'horreur et les films de science-fiction, plus une 4e boîte qui regroupe les 3 boîtes précédentes. C'est plein d'humour, c'est parfait pour vos soirées entre amis, c'est Ciné Cliché. Et on continue avec Duck and Cover. Duck and Cover, c'était la grosse sensation de cette fin d'année, notamment à Essen. C'est un petit jeu d'ambiance qui va avoir un gros succès. Le principe est très simple, tous les jours on a un tableau de cartes, le même de cartes numérotées. À chaque tour, on va tourner un numéro de carte. Vous allez devoir déplacer cette carte sur un autre tas avec pour objectif d'avoir le moins de cartes possible visibles à la fin de la partie. Le jeu est simultané, les illustrations sont très réussies et comme le jeu marche bien, il y a déjà un jeu concours autour du jeu avec ce Bob Duck and Cover à gagner. Comment le gagner? Vous mettez dans les commentaires de cette vidéo un commentaire avec le mot coin, donc à vous trouver le meilleur jeu de mots possible pour gagner le Bob de Duck and Cover. Et on continue avec un jeu de Wojciech Krakowski qui s'appelle Toriki. Wojciech Krakowski, vous connaissez peut-être, c'est l'auteur de la série Millennium de Chronicle of Crime, un auteur habitué au jeu narratif. Ici, il revient avec un jeu narratif pour la famille à partir de 8 ans. Vous êtes des adolescents qui sont partis en expédition pour explorer une île. Malheureusement, il y a un naufrage et vous vous retrouvez abandonné sur cette île. À vous d'explorer le mieux possible. Une partie de Toriki, ça dure entre 6 et 8 heures. Mais évidemment, vous n'allez pas jouer entre 6 et 8 heures d'affilée, surtout pour un jeu familial. Donc, vous allez pouvoir vous arrêter à peu près quand vous voulez. Vous allez sauvegarder la partie, puis la reprendre le lendemain, la semaine d'après ou dans 6 mois. Le jeu se joue à l'aide d'un téléphone. C'est la technologie Scan and Play qui vous permet à la fois de gérer toutes les règles assez facilement et de jouer autour d'une table avec un jeu de société. C'est Toriki. Et on continue avec Mercredi, l'attaque de Hyde. Évidemment, c'est basé sur la série Netflix Mercredi de la famille Addams. Évidemment, c'est un jeu coopératif dans lequel vous jouez les rôles d'étudiants de Nevermore qui vont devoir se déplacer et poser des cartes à différents endroits de Nevermore. Évidemment, Hyde va faire une attaque à certains endroits. À vous d'essayer de déduire à quel endroit il va faire son attaque et de placer des cartes suffisamment fortes pour contrer son attaque. C'est Mercredi, l'attaque de Hyde. Et on continue avec le dernier jet de Emperor's 4 qui arrive en France. Ça s'appelle Shadow House, la mascarade. Il arrive seulement en France maintenant, mais en Asie, il a fait un carton. Il a plus de 300 000 boîtes vendues. C'est un jeu de déduction et de rôle caché dans lequel l'un d'entre vous est le coupable et va devoir essayer de se frayer un chemin pour ne pas se faire attraper ou parce qu'il y a des cartes qui permettent d'échanger votre rôle avec celui d'un autre, de faire passer un autre pour un coupable et donc de l'attraper vous-même de façon beaucoup plus facile. Chaque tour est très simple. On joue une carte, on pioche une carte. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu de déduction à rôle caché. C'est Shadow House Masquerade. Et on continue avec un jeu de Lorenzo Silva et Almar H. Ce sont 2 auteurs très reconnus. Ça s'appelle Les Éclairs Tout. Ils sont notamment l'auteur ensemble du Dilemme du Roi, mais aussi de The Great Split et puis plein d'autres jeux. Ici, c'est un jeu plutôt pour enfants. Ça se joue à partir de 6 ans et plus, dans lequel vous allez jouer en coopération. Vous allez devoir essayer de trouver dans une espèce de Où est Charlie des personnages qui vous sont demandés. Et vous allez devoir déterminer combien il y en a sur votre image. Sauf que l'image, vous ne la voyez pas. Elle est plongée dans le noir et vous avez une lampe qui va vous permettre d'éclairer petit à petit l'image. Comment ça fonctionne? La lampe, en fait, c'est juste une lampe blanche et vous allez passer cette lampe blanche sous le papier transparent sur lequel est le dessin. Donc évidemment, là où c'est blanc, eh bien vous allez voir et le reste vous voyez pas. C'est assez magique. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique et pourtant on a vraiment l'impression que la lampe éclaire. C'est Les Éclairs Tout. Et on continue avec un jeu qui s'appelle Three Ring Circus, un jeu de Lopiano et de Consadori. Lopiano, vous le connaissez sûrement, c'est l'auteur notamment de Mère, mais aussi de plein d'autres jeux. Et Consadori, c'est l'auteur de Captain Flip. Ici, il arrive avec un jeu plutôt expert. Vous le voyez thématisé dans le monde du cirque aux États-Unis au milieu ou à la fin du 19e siècle. Chaque joueur va jouer le rôle d'un représentant de cirque qui va devoir recruter des numéros de cirque, puis les présenter dans des villages, des petites villes, des grandes villes, sachant que les contraintes sont évidemment différentes. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de concurrence, donc seuls certains numéros peuvent être présentés, mais le nombre de points de victoire et de réputation que vous pouvez gagner est le plus important. Dans les petites villes, là aussi, il y a quelques contraintes de pause, mais également il y a la possibilité de récupérer de nouveaux tours auprès des habitants de la ville. Bref, un jeu assez riche, très différent de partie à l'autre, c'est Three Ring Circus. Et on continue avec Senjutsu. Comme vous en doutez, Senjutsu, c'est un jeu qui se passe au Japon dans lequel différents personnages vont s'affronter. C'est un jeu d'escarmouche et de deck building, puisque chaque joueur va incarner un personnage, un daimyo, qui va devoir affronter avec ses armes les autres joueurs. Vous avez des decks préconstruits dans la boîte qui vous permettent de jouer immédiatement sans trop réfléchir, mais vous pouvez également faire vos decks vous-même pour essayer d'être plus efficace encore. 4 personnages qui vont s'affronter les uns les autres. Il y a également dans la boîte d'autres modes de jeu. Il y a un mode solo qui vous permet d'affronter des personnages automatiques, mais également un mode de 2 joueurs en coop. C'est Senjutsu. Et on continue avec Kraftwagen. Kraftwagen, c'est un jeu qui est sorti en 2015, mais en 2015 seulement en Allemagne et dans les pays d'Europe centrale. Il arrive seulement aujourd'hui dans cette nouvelle édition en France. C'est un jeu
de Matthias Kramer. Matthias Kramer, il est connu pour être l'auteur de Glenmore, de Rococo et puis de plein d'autres jeux. Ici, il arrive avec une deuxième édition, mieux équilibrée et notamment où le facteur chance a été complètement supprimé ou presque. Le principe du jeu, c'est que vous êtes un fabricant de voitures au début du XXe siècle. À vous de faire les voitures les meilleures évidemment, mais selon différents critères. Donc vous allez devoir chercher des ingénieurs pour améliorer votre capacité à concevoir des moteurs ou des habitacles. Vous allez ensuite concevoir des voitures que vous allez mettre sur le marché. Vous allez également pouvoir concevoir des voitures que vous allez mettre dans des compétitions sportives. Et évidemment, au fur et à mesure que vous avancez sur le circuit, que vous allez de plus en plus vite et de plus en plus loin, vous rapportez également des points de victoire. À la fin de chaque manche, il y a des acheteurs qui vont se présenter, vous les connaissez. Il y a des acheteurs qui préfèrent acheter des voitures qui ont un super moteur, d'autres qui préfèrent acheter des voitures qui ont un super habitacle ou les voitures les moins chères possibles. Chacun, en fonction de ses critères, va prendre les voitures, donc rapporter de l'argent à son constructeur. Parfois, les voitures que vous avez proposées ne sont pas au goût du marché et donc vous ne vous rapportez rien. C'est Kraftwagen. Et on continue avec Diluvium, un jeu d'Anthony Guillem, qui est notamment l'auteur de Monkey, de Mojo et de pas mal d'autres jeux dont Make a Dream. Ici, il arrive avec un jeu de 4X qui tient en moins d'1 heure, même à 4 joueurs. Comment ça fonctionne? Vous avez une roue avec 4 actions possibles et seulement 4. À chaque tour, vous devez faire une action différente. Donc, vous pouvez osciller entre 2 actions ou faire les 4 actions tout autour de la partie. Sachant qu'évidemment, vous avez des actions qui vont vous permettre d'aller explorer le monde, que ce soit des tuiles déjà connues ou des tuiles sur lesquelles vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous avez des actions qui vous permettent de poser des marchés, donc d'avoir des lignes de production. Vous avez des actions qui vous permettent de produire et puis des actions qui vous permettent d'utiliser votre bateau guerrier pour aller mettre tout le monde dehors sur une case donnée. Ça peut être vos adversaires, mais ça peut être aussi des monstres, puisque les mers sont pleines de monstres. Des griffons, des centaures, des cyclopes, etc., etc. Le jeu est relativement simple pour un 4X, très clair. Les illustrations sont assez réussies. C'est Diluvium. Et on continue avec une nouvelle boîte de Similo. Similo, c'est un jeu que vous connaissez évidemment. Ça vous permet de jouer en coopération à plusieurs joueurs avec un joueur qui regarde une carte et qui va indiquer aux autres joueurs si la carte qu'il est en train de jouer est identique ou différente de la carte qu'il a vue. Ici, une nouvelle boîte, nouvelle thématique, c'est Jurassic World. Donc une boîte remplie de dinosaures que vous voyez dans Jurassic World. C'est la nouvelle boîte de Similo. Et on continue avec 2 nouvelles boîtes de Petit Bac. Petit Bac, le principe de base est très simple. C'est le jeu du Petit Bac. Vous avez une lettre et une thématique. Sauf qu'ici, les thématiques sont repimpées, remodernisées pour être plus évidemment dans le jeu d'ambiance. Vous avez la version Cocorico avec des thèmes tournés autour de la France et de ce qu'elle produit. Et vous avez une version Twist avec des thèmes plus personnels dans lesquels vous allez devoir vous révéler un petit peu. C'est Petit Bac, Twist et Cocorico. Et on continue avec une nouvelle boîte de Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, je ne vous présente pas. Ici, il arrive en version Sensory. C'est une version pour les malvoyants. Le principe est très simple. Sur chaque couleur de face, il y a un symbole différent qu'on peut sentir au doigt. Et le principe du jeu est toujours le même de reconstituer les faces. C'est Rubik's Cube Sensory. Et on continue avec un nouvel élément dans la collection Detective Charlie. C'est Enquête au musée. Cette fois-ci, ce n'est plus un jeu d'enquête, mais un livre d'enquête avec la petite lumière en supplément qui va vous permettre de fouiller sur les différentes pages pour essayer de trouver des indices cachés. La nouvelle boîte de Detective Charlie est un livre, c'est Enquête au musée. Toujours dans la catégorie des jeux d'enquête, il y a Unlock et notamment les Unlock Short, donc des petites aventures à prix évidemment plus réduit. Ici, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est évidemment basé sur la BD du même nom. La BD a un gros succès. On peut gager que Unlock Short dans la tête de Sherlock Holmes aura également un succès phénoménal. C'est évidemment le nouveau Unlock Short. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection L'Enclume. C'est L'Enclume et l'image. Le principe est toujours le même, ce sont toujours des à peu près, sauf que cette fois-ci, il y a des à peu près en texte, mais également en image. Le plus simple, c'est qu'on vous donne un exemple. Le voici. Si on recherche un fruit dans l'image, regardez bien, ce ne sont pas 6 branches, ce sont, suspense, citron. Évidemment, le fruit qu'on cherche, c'était le citron. Parce qu'il y a citron. Vous le voyez, c'est très simple. Il y a différents poids, donc différents niveaux de difficulté en fonction des cartes que vous choisissez. C'est l'enclume et l'image. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Dorf Romantik. Dorf Romantik, c'est ce jeu qui a gagné le Spiel des Jahres en 2023, qui a eu un succès assez phénoménal. Ici, il arrive en version duel, c'est-à-dire que 2 joueurs vont s'affronter pour faire leur meilleur décor possible. Quand je dis 2 joueurs, ça peut être 2 équipes. Notez aussi que ce jeu-là, il est aussi une extension pour le jeu de base, puisque certains éléments de ce jeu peuvent être rajoutés à votre Dorf Romantik pour avoir des parties encore plus variées. C'est Dorf Romantik, le duel. Et on continue avec Magic Maze Tower. Magic Maze, c'est toujours ce jeu où vous deviez fuir du centre commercial avec des objets magiques. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que ça va être différents défis auxquels vous allez devoir vous confronter. Il y a 91 défis dans la boîte, dont quelques défis qui vont vous apprendre à jouer et les différents modes de déplacement. Ça se joue en solo ou à plusieurs, mais dans ces cas-là, on peut discuter. C'est pas comme dans Magic Maze, on a le droit de discuter de stratégie. C'est Magic Maze Tower. Et on continue avec King of Tokyo Duel. Là aussi, un jeu classique qui arrive en version duel. Ici, c'est évidemment le jeu de Richard Garfield, King of Tokyo, dans lequel
laquelle vous allez devoir vous affronter sous forme de monstres. Il y a 6 monstres différents avec un gameplay différent en fonction du monstre que vous jouez. Il y a 3 façons différentes de gagner, donc à vous de combiner les oppositions pour essayer d'avoir un maximum de rejouabilité à ce jeu. C'est King of Tokyo, le duel. On continue avec une nouvelle boîte de Clank. Le Clank original, c'était un jeu qui est arrivé à la 13e place du classement des jeux familiaux sur BGG, donc évidemment un excellent classement, 85e au classement général sur quasiment 30 000 jeux aujourd'hui. Le second jeu avec également eu pas mal de succès, c'était Clank dans l'espace. Le troisième jeu, le voici, il s'appelle Clank Catacombs. Il est déjà 7e meilleur jeu familial de tous les temps sur BGG. C'est une revisite du Clank original avec toujours le même système de deck building, donc vous allez créer votre deck au fur et à mesure de la partie, avec toujours ce système de clan que vous allez mettre au fur et à mesure dans le sac du dragon, et si le dragon vous pioche vos cubes, et bien vous prenez des points de dégâts. Mais cette fois-ci dans la catacombe, il y a une nouveauté. D'abord il y a des nouvelles cartes, mais surtout il y a un plateau que vous allez construire au fur et à mesure de la partie. Au lieu d'avoir un plateau unique qui sert pour toutes les parties, vous avez des tuiles que vous allez placer au fur et à mesure que vous découvrez les catacombes. Toutes les extensions de Clank peuvent fonctionner avec Clank Catacombs. Il y a également pour les premiers qui achètent Clank Catacombs une carte promo supplémentaire qui va être exclusive à cette première édition qu'on va rajouter sur les premières commandes. C'est Clank Catacombs. La semaine dernière je vous parlais de la nouvelle édition de Fantasy. Et bien la deuxième boîte de Fantasy 2 n'a pas traîné à arriver. C'est évidemment une extension pour le jeu Fantasy avec 2 nouvelles cartes qui vont venir compléter le jeu. C'est Fantasy 2. Un nouveau personnage pour Marvel Champions, c'est Nightcrawler. Vous allez pouvoir évidemment incarner ce nouveau héros et affronter son ennemi Azazel. 60 nouvelles cartes avec des cartes qui vont aller dans tous les decks héros, mais également un nouvel antagoniste. C'est le pack Nightcrawler. Et on continue avec une extension pour Aeon's End. Aeon's End, c'est un jeu coopératif, là aussi de deck building. Ça s'appelle Rêve Brisé. Il y a un nouveau Nemesis, donc un nouveau personnage à affronter. C'est Aeon's End, Rêve Brisé. Et bien voilà, le numéro 35 de la saison 4 de Left of the Mirage Package est terminé. J'en profite pour vous signaler que le 16 et 17 novembre, pas loin d'ici, à Céris, il y a le festival de Val des Jeux qui va avoir lieu. N'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans la région. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a un jeu concours et qu'il faut y participer absolument. Les modalités du jeu concours, elles sont quelque part dans cette vidéo. Il va falloir la re-regarder si vous ne l'avez pas vue. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.